Bon, c'est un livre qui parle d'un sujet très, très chaud, hein, d'un sujet brûlant qui est la question de la notation scolaire. C'est vrai que l'idée, c'était de rendre compte d'une part de questionnements d'enseignants, hein, parce que beaucoup d'enseignants se disent « mais est-ce que je note juste? Est-ce que les notes que je donne rendent vraiment compte de ce que j'aimerais évaluer ?» Et puis d'un questionnement aussi qui a été beaucoup approfondi en recherche, enfin dans certains domaines de la recherche, notamment chez les anglo-saxons, qui travaillent dessus depuis un certain temps. Comment est-ce qu'on peut envisager qu'elle soit intéressante, pédagogiquement constructive et qu'elle puisse fournir des informations sur les apprentissages des élèves. Il y a ce bénéfice de se dire « tiens, maintenant je note de manière plus adaptée à ce qui se passe avec mes élèves et je prends un peu la main sur ces pratiques alors qu'avant j'étais plutôt en train d'utiliser des barèmes à gauche et à droite de manière très, on va dire, standardisée et j'avais pas cette réflexion-là. » Le livre, en fait, une partie, on va dire, d'introduction. Pourquoi est-ce qu'on essaye de considérer la note d'une autre manière que celle qu'on a jusqu'à présent, hein, qui est soit bouh, la note, mon Dieu, quelle horreur, ça va martyriser les élèves, ou bien non, sans la note, plus personne ne travaille. Hein, donc on sort de ce débat-là. On part de l'idée que la note peut être constructive à certaines conditions, après une partie contextuelle, puis après il y a quelques apports théoriques pour essayer de penser en fait ce phénomène de note cohérente. Et après une partie assez conséquente sur plusieurs démarches menées avec des enseignants au primaire et au secondaire, sur des démarches d'évaluation et de notation constructive, puis une conclusion. Donc, se référer en fait à certaines parties du livre, de mon point de vue, pourrait aider les enseignants déjà à entrer dans une forme de questionnement, de réflexion. Faire attention à évaluer effectivement des éléments de production, et pas forcément des éléments de fonctionnement, de technique de langue, avec des outils, des critères très intéressants, des progressions faites dans la construction de la note pour faire la différence entre voilà, ça c'est juste suffisant, ça va être 4, ça c'est vraiment excellent, ça va être 6, et ça c'est insuffisant, et voilà pour quelles raisons c'est insuffisant, hein, parce que c'est tout un travail autour des critères qui est un des outils centraux de cette notation constructive qui est beaucoup développé dans le livre. Quand j'enseignais au primaire et au secondaire, j'avais déjà l'impression parfois que la manière dont on évaluait les élèves d'un point de vue sommatif, puis qu'on notait, était vraiment très aléatoire et dépendait de facteurs qui étaient complètement extérieurs à ce qui se passait avec eux en classe. Ce qu'on observe, c'est que très souvent du point de vue de la notation, les enseignants font les choses mais ne sont pas aptes à dire pourquoi ils les font. Plus on évalue des élèves avec des critères explicites, avec des règles claires, avec une cohérence entre ce qui a été fait en classe et ce qui a été réalisé dans l'épreuve finale, plus les règles de notation sont claires, plus les élèves y adhèrent et plus ils en redemandent. À l'inverse, plus on confronte des élèves à des pratiques assez opaques, des comparaisons de scores, etc., plus ils en redemandent aussi. Sauf que dans le premier cas, il y a quand même une possibilité d'être plus précis, plus qualitatif sur ce qu'on évalue, de faire en sorte que voilà, ils sachent comment ils vont faire pour devoir réussir, et s'ils échouent, pourquoi ils ont échoué, et qu'il y a une possibilité de revenir en fait sur l'échec. Récemment, encore dans une recherche qu'on mène maintenant, une enseignante a dit « mais moi, avec ce type de démarche, j'essaye de montrer aux élèves que l'évaluation, même avec une note, c'est un espace où on peut travailler la confiance, où on peut travailler l'exigence et la confiance. » Je trouve ça intéressant.